Une centrale nucléaire franco-chinoise de Canton accusée de fuite. Passé à tabac, Jack Ma se plie au parti. Oui, il y avait bien des chauves-souris au laboratoire de Wuhan. She Zhangli nie la provenance du virus. La stratégie anticommuniste de l'Amérique en Asie-Pacifique. Bonjour, bienvenue sur Vision Times News. Selon une information exclusive de CNN en date du 14 juin, Washington a été informé la semaine dernière d'une possible fuite radioactive dans une centrale nucléaire de Taishan dans la province de Guangdong en Chine. La partie chinoise n'a révélé aucun détail, mais Framatome, la société française qui co-gère la centrale, a demandé l'aide de Washington, affirmant l'imminence d'une menace radiologique. La partie chinoise, disent-ils, a relevé le seuil de radioactivité acceptable pour éviter d'avoir à arrêter la centrale. Selon une source, le contenu du courrier de Framatome est alarmant, et les États-Unis sont déjà rentrés en contact avec les Chinois sur ce sujet. L'administration Biden estime cependant que l'usine de Taishan n'est pas à ce stade en niveau de crise. Selon les spécialistes, il est inhabituel que Framatome demande l'aide des États-Unis avant que la partie chinoise n'admette l'existence d'un problème. Si la fuite persiste ou s'aggrave, cela mettrait les États-Unis dans une situation compliquée. Les autorités chinoises aiment prétendre que tout va bien, et cet incident ne fait pas exception. Après l'annonce de la nouvelle, les autorités chinoises ont également réagi. Les villes voisines de Hong Kong et de Macao affirment toutes deux avoir reçu une communication du Bureau d'intervention de réponse aux risques nucléaires, selon laquelle tout fonctionne normalement avec des indicateurs au vert. De même, le média officiel du PCC, Observer, a publié un article tard dans la soirée dans lequel il reproche à CNN d'avoir traité un incident opérationnel de niveau 0 comme un accident nucléaire de type Fukushima. De l'avis général, cet incident de sécurité nucléaire et la façon dont le gouvernement chinois l'a géré sont inquiétants, et la crise continue de se développer. La centrale nucléaire de Taishan se trouve à seulement 130 km de Hong Kong et à moins de 800 km de Taïwan, de sorte que les conséquences d'un accident seraient catastrophiques. En effet, en 2016, alors que la centrale nucléaire de Taishan était encore en construction, les autorités françaises avaient averti que la teneur en carbone des composants de base utilisés pour la construction de la centrale dépassait de 36% la norme légale, ce qui pourrait facilement provoquer une fuite nucléaire. Les experts ont également analysé que la quantité de combustible radioactif contenue dans la centrale nucléaire de Taishan est 3 fois supérieure à celle de la centrale nucléaire de Fukushima, et qu'en cas de fuite nucléaire massive, elle affecterait une zone de 7000 km² à proximité, touchant plus de 50 millions de personnes, dont Hong Kong. Nous révélions récemment que Jack Ma avait été placé en résidence surveillée par le Parti communiste chinois sur une période de plusieurs mois, et qu'il avait subi non seulement des interrogatoires musclés, mais également des violences physiques et psychologiques. Jack Ma a finalement été contraint de plier devant le PCC en déclarant que rien ne peut se faire sans le parti. Il n'a été libéré qu'après avoir complètement cédé sur ce point. Le 12 juin, le Free Times de Taïwan a cité Guo Wengui, un magnat chinois en exil aux États-Unis. Celui-ci a déclaré à l'antenne que le Parti communiste chinois avait retenu Jack Ma prisonnier dans une cabane. La première semaine, il n'a rien mangé, il a médité et il racontait même des histoires aux autres. Mais dès la deuxième semaine, il se prosternait devant tous ceux qu'il croisait et il mangeait tout ce qu'on lui donnait. Même lorsque les communistes lui ont demandé de s'accroupir pour manger, il l'a fait. Guo Wengui a révélé que des responsables du PCC lui ont dit « Qui t'a aidé à développer ton entreprise ?» Jack Ma a dit « Mes employés ». Le policier s'est énervé. « Tais-toi. Sans la réforme et l'ouverture du Parti communiste, comment aurais-tu pu réussir ? Sans le parti, il n'y aurait pas de Jack Ma. » Il lui a également demandé « D'où vient ton argent ?» et ils l'ont giflé. Les responsables du Parti communiste chinois lui ont dit « Ton argent appartient au peuple, et l'argent que le peuple t'a confié, comment est-il arrivé jusqu'à toi et dans les caisses d'Alibaba ?» Ils ont dit « Tu fais des discours dans le monde entier, donc tu représentes le peuple chinois. Et où places-tu les dirigeants du parti et du pays ? Veux-tu faire de la politique ? Et ton université alors ?» Jack Ma ne cessait de s'empêtrer dans ses réponses. Voilà ce que le communisme a fait de Jack Ma, soupire Guo Wengui. Il ne sait plus s'il doit faire des courbettes, se tenir debout ou s'agenouiller. Jack Ma est complètement retourné. Il fait les louanges du Parti communiste chinois maintenant. Il a même baissé la tête et avoué ne rien pouvoir faire sans le parti. Il a même dit « Je mangerai de tout, je ferai tout ce qui m'est demandé,
tant que je peux continuer à vivre. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait précédemment démenti que l'Institut de virologie de Wuhan gardait des chauves-souris, mais une dernière vidéo révèle le contraire. La visite de l'OMS à Wuhan en janvier avait été suivie d'un rapport en mars dans lequel la théorie de la fuite de laboratoire était considérée comme étant hautement improbable et qui réaffirmait l'absence de chauves-souris vivantes dans le laboratoire. Pourtant, Sky News Australia a reçu une vidéo de 10 minutes réalisée par l'Académie des sciences de Chine lors de la commémoration de l'attribution du niveau 4 par l'Institut de virologie de Wuhan en mai 2017. On y voit des chauves-souris vivantes dans des cages et un scientifique chinois qui les nourrit. Sky News note que la vidéo, enregistrée pour un communiqué officiel de l'Académie chinoise, a été découverte par des membres de l'OMS qui enquêtaient sur l'épidémie, et que ceux-ci l'ont envoyée à Sky News de manière anonyme. Ces gens, dit le journaliste, ont fait le choix de défendre la justice malgré tout, en nous communiquant ces preuves. C'est positif et c'est réconfortant en cette période de doute. Pourtant, Peter Daszak, un membre britannique de la mission de l'OMS, a toujours affirmé qu'aucune chauve-souris n'avait été envoyée au laboratoire de Wuhan. Après un voyage à Wuhan en janvier pour y mener une enquête rétrospective, il avait réitéré ses propos et avait été soutenu par la majorité de l'équipe de l'OMS. Daszak a travaillé en étroite collaboration avec la chercheuse She Zhongli à Wuhan. Une vidéo publiée par le média conservateur américain National Pulse le 8 août montre Daszak révélant en 2016 que ses collègues en Chine avaient manipulé un coronavirus mortel. Plus d'un an après le début de la pandémie, la virologue communiste chinoise She Zhongli a enfin répondu publiquement. Interviewée par le New York Times par email, elle a encore une fois insisté pour défendre l'Institut de Wuhan. Contactée par téléphone la semaine dernière par le New York Times, la scientifique s'était emportée lors d'une brève conversation. « Comment est-ce que je peux vous fournir des preuves puisqu'il n'y a rien ?» avait-elle dit. Elle a également écrit dans un SMS « Je ne sais pas comment le monde en est arrivé à ce point où une scientifique innocente est constamment diffamée. » Dans une interview par email, elle a déclaré que les soupçons n'étaient pas fondés et a catégoriquement nié que l'Institut de virologie de Wuhan avait en sa possession le coronavirus avant l'épidémie. Elle a insisté sur le fait que ces expériences étaient différentes des recherches dites de gain de fonction, car son objectif n'était pas de rendre le virus plus dangereux, mais de comprendre comment il se propageait entre les espèces. Cependant, comme le rappelle le New York Times, le Parti communiste chinois a refusé d'ouvrir le laboratoire à une enquête indépendante et de publier toute information sur les recherches de She Zhongli, ce qui rend les propos de la scientifique difficiles à corroborer. She Zhongli, 57 ans, dirige le Centre de recherche sur les maladies infectieuses émergentes de l'Institut de virologie de Wuhan, qui emploie près de 300 personnes et qui détient le premier laboratoire de niveau de biosécurité 4 en Chine. Ces dernières années, elle a travaillé sur la modification génétique des coronavirus de chauve-souris afin d'étudier la capacité du virus à infecter et à se répliquer dans les cellules humaines. Face aux capacités militaires croissantes de la Chine, le Pentagone et ses experts discutent de la situation en Asie-Pacifique et dans la région Indo-Pacifique. Ils voient dans la région une possible ligne de front en cas de guerre entre les États-Unis et la Chine. Le 7 juin, un groupe de réflexion de Washington, le Center for Strategic and International Studies, a publié un rapport intitulé « Pouvoir militaire et stratégie chinoise en 2021 », dans lequel est abordé le développement frénétique de la Chine, de ses capacités militaires en Asie-Pacifique depuis plus de 20 ans. Plusieurs experts estiment que parce que le Parti communiste chinois n'est pas lié par le traité sur les missiles à portée intermédiaire des Américains et des Soviétiques, la Chine posséderait plus de missiles que les États-Unis, la Russie et d'autres pays réunis. En outre, le Congressional Research Service rapporte que la Chine s'est lancée dans une course pour la suprématie navale en Asie-Pacifique et a renforcé sa présence navale dans cette région. C'est d'ailleurs la première fois depuis la fin de la guerre froide que les États-Unis sont confrontés à un défi en Indo-Pacifique. À cet égard, les experts estiment qu'il est essentiel d'accroître la puissance navale américaine. En outre, Herman, chercheur à l'Institut Hudson, a également souligné l'importance de Taïwan. Taïwan, dit-il, n'est pas seulement un allié qui doit être protégé de l'agression chinoise, mais c'est aussi un allié qui fait partie intégrante de nos plans de défense dans la région. Quant à la question de savoir si les États-Unis et la Chine rentreront en guerre, selon Cronin, chercheur à l'Institut Hudson, un conflit militaire est assez peu probable, mais comme l'Asie-Pacifique est instable,
Si une guerre devait se déclarer, cette région en serait la ligne de front. Un autre chercheur, Waits, estime que la politique étrangère de la Chine sous Xi Jinping va exacerber cette instabilité. Mais il récuse la possibilité d'un conflit militaire en Asie-Pacifique dans un avenir proche.